Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe d'aujourd'hui est célébrée pour Patrick Moreau. Chers amis, je crois j'aurais beaucoup aimé pouvoir être là au moment où Jésus a prononcé ces paroles, au moment où Jésus a eu cet échange si important avec Philippe. Parce qu'en lisant simplement la parole de Dieu, nous avons du mal à saisir tout le contexte et on a presque l'impression, on a l'impression à la première lecture que Jésus fait de vifs reproches à Philippe. Tant et si bien qu'on aurait tendance, je crois, à ne pas prendre pour exemple Philippe. Or, et c'est pour ça que j'aurais aimé assister vraiment à cette scène, de voir le regard de Jésus, de voir l'intonation qu'il a eue en donnant cette explication à Philippe, en posant cette question. Tu ne me connais pas, Philippe ? Voir aussi l'intonation qu'a pu avoir Philippe en disant « Mais Seigneur, montre-nous le Père ». Cela nous suffit. Parce que je crois qu'encore une fois, il est bon que nous puissions aujourd'hui imiter Philippe. Philippe part d'un constat tout simple. Le Christ dit « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe ne se ment pas. Et c'est en cela où je crois qu'il est bon que nous puissions imiter Philippe. Philippe cherche le visage de Dieu. C'est un chercheur de Dieu. Et il sait bien, et il voit bien au plus profond de son cœur, qu'il ne voit pas encore le Père. Il expérimente déjà ce que dira Saint Jean plus tard ou avant, peut-être l'avait-il déjà dit, la vie éternelle, le Christ, la vie éternelle, c'est de me connaître, c'est de connaître le visage, de voir le visage de Dieu, de contempler, d'être dans cette vision, de saisir entièrement qui est Dieu, nous donne directement la vie. Et certainement que Philippe, étant franc, ne se mentant pas, voit bien tout ce qui lui reste à faire, tout le chemin qui lui reste à parcourir, et donc il sait très bien qu'il n'est pas déjà établi dans cette
contemplation du visage du Père. Aussi demande-t-il, mais montre-nous le Père. Cela nous suffit et cela doit nous suffire de contempler Dieu. C'est ce vers quoi nous tendons. Et comme il serait bon que nous puissions prier comme Philippe aujourd'hui, montre-nous le Père. Montre-nous, fais-nous rentrer un peu plus avant dans la contemplation de ton visage, du visage de Dieu. Et la réponse de Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Mais il faut mettre derrière Philippe tous nos prénoms. Et il faut absolument accepter d'entendre cela de la bouche du Christ qui s'adresse à nous aujourd'hui. Non, nous ne connaissons pas le Christ. En tout cas, nous ne le connaissons pas vraiment, en toute vérité. Si nous le connaissions vraiment, cela voudrait dire que cela voudrait dire que nous sommes déjà totalement vides de nous-mêmes. Parce qu'il faut l'infinité de notre cœur, il faut la totale béance, il faut être totalement vide de soi pour pouvoir accueillir totalement tout ce que le Christ a à nous dire, pour pouvoir être présent totalement au Christ et donc pouvoir dire « je connais ». Et c'est exactement le mystère de la foi. Si vous me demandez, si on nous demande « est-ce que tu crois ?», on peut dire d'une certaine manière « oui, je crois ». Et en même temps, non, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que, pour une part, bien sûr que je crois, bien sûr que j'adhère, bien sûr que j'aime le Christ, bien sûr que je veux le suivre, bien sûr que je crois qu'il est le chemin et qu'il est déjà la vie auquel je peux goûter. Ce qu'il disait hier, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui, je le crois. Mais dans ce « oui, je crois », il y a beaucoup plus « je veux croire que j'y suis déjà ». Il y a beaucoup plus un dynamisme qu'une réalité statique. Et c'est pour ça que je peux dire non, je ne crois pas, c'est pas vrai. Si je croyais vraiment pleinement que le Christ est la vérité, la vie, le chemin, il y a plein de choses que je n'aurais pas fait hier. Et il y a plein de choses que je ne ferai pas aujourd'hui, en tout cas pas de la manière dont je vais les faire. Je serai déjà dans cette pure connaissance. Mais nous sommes en chemin. Et Philippe a vraiment conscience qu'il est en chemin. Et en cela, je crois qu'il est bon que nous puissions casser tous les jours les idoles que nous nous faisons du Christ. C'est-à-dire les images que nous nous faisons de lui parce qu'il est au-dessus. Il est bien au-delà des pauvres petites représentations que nous ne cessons de nous faire de lui, mon Jésus. Il est comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Il est bien plus grand. Et sinon, on risque de tirer Dieu et d'en faire... Vous voyez, Dieu s'est rapproché de nous. Dieu s'est rapproché de nous. Et il a pris ce risque fou. Il a pris ce risque fou que nous le faisions à notre image. Plutôt que nous soyons à son image, que parce que le Christ s'est fait tout proche de nous, parce qu'il a pris notre humanité, nous puissions l'enfermer. Alors je crois que puissions-nous entendre le Christ, nous faire ce reproche, je ne sais pas si c'est un reproche, mais en tout cas nous inviter à aller plus avant dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de son visage à lui, que nous ne possédons pas encore entièrement. Il se donne à nous, mais nous ne le recevons pas encore pleinement. Et il faut absolument en avoir conscience, que toute notre vie, nous aurons à marcher pour pouvoir connaître davantage celui que nous servons, celui que nous aimons, pour atteindre vraiment la vraie prière. La prière en plénitude, celle qui est toujours exaucée. Pourquoi ? Parce qu'elle est la pleine expression de ce que Dieu veut. Parce que si je me suis vidé complètement de moi-même et que Dieu est entièrement présent, je veux ce que Dieu veut et donc forcément tout s'accomplit pour moi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ouais. Mais encore faut-il vraiment demander en son nom.
C'est-à-dire, c'est le Christ qui vit en moi et qui demande en moi. Parce que je connais le Christ. Eh bien, puissions-nous demander à Philippe cette même intensité dans ce désir d'aller vers le Christ et de connaître le Christ, et en connaissant le Christ, de connaître Dieu. Oui, c'est la grâce que nous pouvons nous souhaiter. Amen.